Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici les Ox, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme tous les mois. Bon, aujourd'hui avec un peu de retard, mais on est là. Le tournoi Brawl Team mensuel. Qu'est-ce que c'est Brawl Team pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une communauté, un réseau Brawl Star eSport, sur l'eSport de Brawl Star quoi. Et cette année, même l'année dernière, on avait organisé une saison. Comme le Brawl Stars Championship, le championnat officiel, en gros, il y a un tournoi tous les mois, un tournoi mensuel. Vous pouvez gagner des points et à la fin, les meilleures équipes participent à une grande finale. Voilà, vous avez vu à peu près tout le classement. Voilà, les vainqueurs de cette année. Il reste encore 4 tournois après celui-ci, ce qui est pas mal. Grosse saison cette année. L'année dernière, on avait juste fait de janvier à mai. Et là, de février jusqu'à septembre. Donc on s'ennuie pas. Voilà. Et voilà comme d'hab le format de ce tournoi. Bon, je m'excuse un peu pour le retard que j'ai pris. Je sors ça, on est en bien juin. Alors que le tournoi, il date de mai. Du 21 mai, je sais plus, du 20 mai ou 23, un truc comme ça. Bon, bref. Par là, quoi. Le 23, ouais, il me semble. Une semaine après la Brawl Cup. Bon voilà, c'est qu'un détail. Et on passe directement aux équipes du tournoi. Celles qui se sont qualifiées en quart. On retrouve plus ou moins les mêmes, sauf le site 4, qui était moi. RG Gaming, les 3 Italiens, ça ne change pas. Air Force, encore un changement Nate. UAKI Sport, le roster de base. LGH, l'équipe qui a éliminé YT les Ox, mon équipe. Où c'était moi, Tsinski, Dromus. Bon, on a perdu assez tôt, un peu le seum, mais ça arrive. Site 5, Ascend Roster 2. Oui, Rousey qui nous avait quitté aussi au fait, du coup. Et Mig Big, Timeless Mind Zero. Vous ne rêvez pas. Mig Big, tiens, c'est pas un pseudo de youtubeur à 100 000 abonnés? Si, c'est lui. Au calme. Laziness et Observe Gaming qui font le retour, qui avait fait le tournoi précédent, qui avait fait quart de finale. Et ensuite ceux qui ont perdu en 3, encore gagnant avec Guess, qui avait fait le tournoi de mai de l'année dernière. Il y a un an, mois pour mois, on va dire, pas jour pour jour. Je sais même plus c'était quel jour l'année dernière. Bon, bref, on s'en fout. Mais mois pour mois, Guess fait son retour. C'est plutôt cool à voir. Et ensuite Retni encore comme d'hab qui fait tous les tournois depuis mars. Donc ouais, il avait 2 points, là il va en avoir un peu plus. En 3 il va en avoir même 3 de plus normalement. Donc il va être à 5 points, voilà, on est content pour lui. Et les Genevois aussi. Les Genevois qui sont tombés contre Timeless Mind Zero. Voilà, comme d'hab, vous le savez, on monte pas les matchs avant le quart. Parce que sinon ça ferait beaucoup trop de temps dans la vidéo. Mais les Genevois, les 2 joueurs qui sont tombés, malheureusement c'est la première fois que ça leur arrive. D'ailleurs en fait je dis ça, mais même moi du coup, même Tsinski, moi, Dromus, il y a eu beaucoup de surprises sur ce tournoi. Et enfin Air Force qui est un 2e roster, bon voilà. Et ceux qui ont perdu très tôt, on a encore 62 points le site 4. Et tout à l'heure, qui a perdu en 3 le site 6, les Genevois. Voilà, il n'y a pas de site 4, de site 6 dans le quart. Bon, au moins, on voit pas les mêmes affrontements, les mêmes équipes. Donc ça vous fait du changement pour vous. Et PRM eSport, Julien TJ, son 2e tournoi aussi. Winners, l'équipe à Loulou. Et enfin, Kofti aussi, qui est tombé très tôt contre UAK. Kofti qui avait fait quart de finale le mois dernier avec je sais plus c'était quoi le nom de sa team. Bon bref, il avait fait quart de finale en gros. Et voilà. Et enfin voilà, on retrouve les nationalités de ce tournoi. Encore comme d'habitude en quart de finale, la moitié qui sont français. Ensuite 4 italiens, les 3 de base de RG Gaming et Tri, si je dis pas de bêtises, de
de Observe Gaming. Voilà. Les Italiens, en vrai, aussi, ils sont quand même sur la scène BS1. Bon, pas autant que les Français, mais ils sont là. Je pense ce qui m'étonne, c'est qu'on croise pas beaucoup d'Espagnols. Bon, après, il y a beaucoup de gens aussi, forcément, on connaît pas leur nationalité, c'est entre guillemets des randoms. Mais ouais. Ah ouais, même Retni, il est italien, il fait tous les tournois malgré qu'il ne se qualifie pas en quart. Mais voilà, par exemple, ouais, les Italiens, ils sont là. Ouais, ça m'étonne un peu qu'on voit pas beaucoup d'Espagnols ou même d'Allemands. Je me dis, normalement, je sais pas, on les voit souvent. Enfin, on les voit souvent. Ils doivent souvent être sur BS, je veux dire, dans l'e-sport. Mais bon. Wally Walou. Quelques stats sur nos 3 structures du moment. Donc RG Gaming, UAK, eSport et les Genevois. Ouais, descente aux enfers, hein, les Genevois. Un peu. Au 2025, 3ème, 4ème. Et puis après, ils ont commencé l'année avec le son de pré-saison premier direct. On s'est dit, vas-y, ça va être leur année et tout. Ils vont être là, ils vont perf tout le temps. Ensuite, ils ont fait second. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, le tournoi d'après, ils l'ont pas joué parce que ils pouvaient pas. En plus, ouais, en début d'année, ils avaient ils avaient tout le temps des trucs, genre problème de ils étaient pas chez eux et tout, bon bref. Mais bon, ensuite, ils ont perdu en quart de finale contre nous, contre YT les Ox, et puis enfin, ce tournoi, 9ème, 16ème. C'est assez triste de voir ça pour eux. Mais bon, ensuite, ouais. Pareil en haut, RG Gaming très régulier. Second, 5ème, 6ème, enfin, second au quart de finale, 3ème, second. On va voir ce tournoi, en tout cas ils ont au minimum quart de finale. Et pareil au Hockey Sport, ils sont pas perdus avant le quart de finale. Depuis qu'ils ont joué un tournoi, depuis avril 2025. Mais bon. Et maintenant, après avoir fait les structures, on passe aux joueurs. Donc Tsansky, Lunar Blast est gagnant. Ouais, Tsansky quand même, c'est un vaillant. Le gars, il est là depuis août 2024. Le League of Brawl Team, on s'en souvient, ça remonte avec Dromus et Zepek. Bah lui, ouais, il avait des résultats de malade. Puis ce tournoi, ça nique tout là. Ce mois-ci, c'est pas ouf. Il fallait pas jouer. Second, premier, second. T'as vu le palmarès de Zinzin. 4ème, encore ça passe. Puis 17ème, 32ème. Bon. Ça arrive. Et même gagnant en dessous, au début il commence son premier tournoi, 4ème en avril 2025, puis premier champion en mai 2025. Et au final, il se qualifie même plus dans un quart de finale cette année. Gagnant, faut se réveiller. Faut wake up là. Et bon, Lunar Blast régulier encore une fois aussi. Hein. Ouais, il a fait 9ème, 10ème en avril 2025. Ouais, parce qu'à l'époque, ouais, en avril 2025, il y avait 10 teams. Mais c'était pas pareil que cette année où t'avais un round et tout avant de se qualifier en quart. C'était toutes les équipes étaient en quart sauf les équipes remplaçantes. Enfin bon, bref. C'était un peu long à expliquer. Et puis en plus, il avait fait avec Raouzi à l'ancienne. Ah ouais, mais du coup, Raouzi, il a quand même un... Ouais, je me disais, lui aussi, il avait pas dépassé avant la 8ème place. Mais si, du coup, il doit avoir aussi un 9-10ème, quoi. Bon, bref, vous m'avez compris. Et ensuite, ouais, Form of Spring Split. Bon, si vous voulez, dans la description de la vidéo, vous avez un petit lien avec un formulaire de Brawl Team pour le split du printemps. En gros, je vous conseillerais quand même de le remplir après cette vidéo là, si vous n'avez pas vu le tournoi un peu et que vous n'étiez pas en direct, parce que également nos tournois sont castés en direct. Bon, là c'était par Soro Akoji d'ailleurs, qui n'est pas français, il caste en anglais. Bon, j'espère que vous allez comprendre l'anglais. Si vous avez des difficultés un peu, je suis désolé pour vous. Et il y avait aussi Sanako, mais malheureusement, quand je voulais prendre les rediffs, elle n'y était plus. Mais du coup, ouais, un petit formulaire comme ça, vous pouvez encore y répondre. Ça fait un bon bout de temps qu'il est sorti, mais en gros, il y a plein de questions. Et on verra vos résultats
le tournoi prochain, le prochain tournoi en juin. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Les mèmes d'avril, d'ailleurs nouveau hashtag en dessous comme vous pouvez le voir. Bon, vous connaissez, chaque mois il y a des mèmes faits par Macho. S'il pourrait y avoir d'autres personnes qui pourraient en faire, en vrai ce serait pas mal honnêtement. Bah d'ailleurs si vous en faites, n'hésitez pas à mettre le hashtag même de Brawl Team en dessous là, comme ça. Merci Macho qui a eu l'excellente idée de faire ça. D'ailleurs moi je voulais en faire aussi, mais bon, la flemme m'a un peu rattrapé. Mais bon, voilà. Et du coup, ouais, le fameux bracket. RG Gaming contre Observe Gaming. LGH, l'équipe qui nous a éliminés contre Ascend Roster 2. Timeless Mind Zero contre Yuaki Sport. Et Laziness versus Air Force. Voilou. Il y aura potentiellement pas tous les matchs, malheureusement. Bon là j'avoue c'est vraiment my bad, mais pour le coup je m'excuse. Déjà du coup j'ai pas pu prendre toutes les rediffs de Soro Akoji et même de Sanako, j'en ai même pas eu une seule. Je suis venu un peu trop tard. Lui c'est 7 jours après que ça expire, Soro Akoji, je crois que c'est 14 jours. Bon j'ai pu en prendre un peu, genre des quarts je crois et peut-être une demi, mais bon. J'ai pas tout, sinon j'avais rec un peu de mon côté, mais du coup c'est sans cast, sans... Peut-être le son du jeu je crois, mais sans plus. Et bon voilà. Ouais, si j'ai mis autant de temps ce mois-ci à sortir la vidéo, c'est parce que bon j'avais des examens et puis j'avais pas la motivation, je vous mens pas, un peu dur ce temps-ci, mais bon. C'est comme ça arrive, désolé encore. Puis la petite finale en dessous, bon, c'est la dernière fois que... C'est comme ça parce que vous connaissez le format après en Summer Split, à partir de juin jusqu'à septembre, c'est en double élimination. Donc il n'y a plus de petite finale, c'est direct double bracket un peu. Et voilà. Encore, et oui, le mois dernier, en quart de finale, RG Gaming et Observe Gaming s'étaient affrontés. Et bon, ce mois-ci, le seeding a fait que ils se réaffrontent encore. Bon, le mois dernier, RG Gaming était seed 2 et Observe Gaming n'avait jamais joué de tournoi, donc c'était un peu un seed aléatoire. Mais ce mois-ci, RG Gaming est seed 1 parce que Air Force, oui, ils avaient plus de points, mais ils ont changé de mate. Donc, ouais, ils en ont eu moins. Et puis, du côté de Observe Gaming, ils étaient seed 8, donc seed 1 contre seed 8 en quart. C'est la règle du seeding un peu. Bon. Voilou, c'est comme ça. Et avant le quart, on voit le parcours de ces deux équipes avant le quart. RG Gaming, Take You, Abak, ouais, ok, le nom de l'équipe un peu long, avec des chiffres aléatoires. Bon, 2-1. Et Observe Gaming aussi contre une équipe qui s'appelait Kato eSport. 2-1 aussi, ils ont failli perdre les deux, quoi. Enfin, on n'a pas vu la gueule du match, mais... Voilà quoi, ils étaient à un set de sortir. Et puis round 3, ça allait tranquille. Surtout RG Gaming qui a battu gagnant Skibidi France. Bon, le nom de l'équipe, on en parlera pas. Et puis Observe Gaming contre Serre Academy, bon 2-0. Du coup, go voir ce match, comment ça va se passer. Voilà, on a la petite affiche. 3 Italiens contre un Italien. Je ne connais pas après les drapeaux, je suis mauvais en géographie. Enfin, si, un roumain, mais l'autre drapeau, j'ai oublié. C'est pas la Géorgie, je crois. Il me semble. Bon, bref, on va pas parler de ma géographie. Je vous laisse avec le match si j'ai des games. Et puis si j'ai pas, on passe au match suivant. Voilou.
Bon, eh bien le score est le même que le mois dernier, 2-0, ça pique. Ouais, du coup pour RG Gaming, donc Observe Gaming qui se fait priver 2 fois d'affilée une demi-finale à cause de RG Gaming. On espère pour eux le mois prochain qu'ils auront un meilleur bracket, en vrai. Et bon, ben voilà. Nos vaillants, ceux qui ont joué tous les tournois de 2026, avec le pré-saison compris, ben voilà, vous avez la liste. Ricky, Frostshift, les 3 Italiens de RG Gaming, et Raouzi Macho, moi-même également. Soldat à terre, il est en 4 sur 5 qualifs. D'ailleurs, ouais, j'ai mis que moi dans le poste, mais j'ai oublié Macho aussi. Hein. Macho aussi, il est quand en 4 sur 5 qualifs. Parce qu'en février, bah, il avait fait avec Enderkill et Lunar Blast. C'est là où il était en Égypte et qu'il avait une mauvaise co. Qu'il était contre Mosquitor d'ailleurs. Mosquitor qu'on ne voit plus. Hein. Ça date qu'il a fait un tournoi Brawl Team, mais bon. Un jour, peut-être le comeback. Et puis ouais, Raouzi, lui, sans problème, il s'est qualifié à tous les quarts de finale comme les Italiens. Mais bon, ouais, ils sont là quoi. Bah du coup d'ailleurs en parlant de Raouzi, ouais, voilà c'est son match. Ascend Roster 2 contre LGH. Voilà, vous avez la petite présentation des joueurs. 2 Français, un Albanais contre 2 Français, un Portugais. Bon, que des francophones, ils parlent tous français, mais voilà, certains ont des origines. Et let's go le match. Okay, right now Roro, Karim, and Ruben. Oh, Ruben finally get a kill on Karim. I don't know if this is surely this is not a scrim match, right? Because it's there. It's there. Yeah. This Asan roster on the blue side and LGH on the left on the red side. But right now, Asan roster leading 1-0 on the set and 1-0 on the game. So oh my god, that meeple gadget is so annoying. Blocking, the blocking is there. Yeah, it has a good value. It blocking the ball so no one can get it, but you trap your teammate in there. Right now, Karim on Rukus try to block the ball, and Roy Roro. Wow, that's a solid value. 2-0. 2-0 in this game and 2-0. Yeah, 2-0 in this game means they got the pinhole pumped up to their grasp. We lost one of our past winner, and we only have
Air Force facing Timeless Mind. Meanwhile, update on LGF versus Ascent roster. Wait, let's see. While we wait for the other game to finish, let's see this. Right now, LGH is leading on the stars, but they are losing on the sets. They are losing 1 sets to 0. They get 0 sets against 1 on Ascent roster. Ascent roster right now trying to find an opening on the left side. Oh, they're boxing, but it's still the same. 7 to 6 right now on the lead of LGH, trying to salvage this. By the way, Ascent roster win actually the last game of this set. So LGS actually need to defend well, especially they are 1 game away of losing this tournament. And that's the aggression. Rousey on the right side, but it's getting shutting down immediately. 10 to 10, but the blue star is still on LGH. 1 game. Oh, they survive. They survive. 1 more game. 1 more game to LGH. They just don't surrender. Welcome to the round 3 of the set number 2. For the game number, game number 3 for the set number 2. This is survival round for LGH. Ruben getting harassed by Rousey. They are getting boxed immediately. Byron is just doing a lot of damage with the poison, and Bell by Roro there is just finished the job. This is in a dangerous combo because Bell could finish any low hero, any low brawler, and Karim is actually do a lot of job, and Rousey doing pesky dashing up front, already getting value. Now they can actually chill. Oh, the aggressiveness is not doing them justice. Karim defending Rousey with the blue star. Roy Roro is still doing damage, but Rousey is the one getting the kill. Karim also get the kill right now. Primo is alone. I get the combo on LGH. Yeah, I get the combo. After seeing what happened between Nani and Meeple on this particular bounty game, I get the combo right now, but it just doesn't do them justice because look at Byron and Bell is just very chill on the backside. They don't need any aggression, they don't need to be greedy, they just chilling there. And maybe this is the final nail in the coffin for LGH. And yeah. Good luck next time LGH, and we are going to see Ascent Roster 2 for the next game. Bon, 2-0 aussi pour Ascent Roster 2, donc demi-finale RG contre Ascent Roster 2 qui nous attend. Mais bon, avant ça, on a 2 autres quarts. Timeless Mind Zero contre Yoki Sports, donc l'équipe Amic Big contre celle de Macho, Lunar Blast et moi MWA comme d'hab vous connaissez. Who is this? Ouais, bon, le même il m'a fait gueulerie. Mick Big, bon voilà, petite présentation vite fait. Je pense que c'est juste histoire d'introduire le fait que oui, c'est bien lui qui joue ce tournoi. Parce que sinon, je pense que tout le monde le connaît. Il est plus connu que Brawl Team carrément, mais ça, c'est qu'un détail. Ouais, bon, du coup, équipe Timeless Mind Zero. Et ses mates sont Merguez, qui est français, et Val, qui est belge. Et ouais, bon. Voilà ce que ça donne. 2 Français, un Belge contre 3 Français. Go spec ça, hein.
Bon, bah défaite pour Yoaki Sport, les champions du mois dernier. 2-0 aussi. Même tarif que les Genevois, bon. Eh bien ouais, j'ai pas grand chose à dire, c'est comme ça. Rosters changes concernant les Air Force. Bon, en mars, ouais, en fait, c'est le roster principal, c'est toujours le même, Vadim Faris, et accompagné d'un last différent. En mars, c'était Adri 12. En avril, Erwan. Et en mai, Noé. Puis en mai, ouais, apparition d'un second roster qu'il n'y avait pas auparavant. Donc il y a deux Air Force. Et figurez-vous qu'on a failli avoir Air Force contre Air Force 2 dès ce mois-ci. Si Air Force 2 n'aurait pas perdu contre Laziness, là juste le round d'avant, bah il y aurait eu AF contre AF2, ce qui aurait été très très drôle, on va pas se mentir. Mais bon, bah, ils ont perdu les AF2 contre Laziness, hein, c'est le fameux Laziness. Donc AF vont devoir venger leur second roster. Et voilà, voilou. On a failli avoir le foot versus Futaka, hein, littéralement des MF d'avril. Mais non. Ouais, et Laziness, bon, bah, ils vont devoir affronter les deux rosters de Air Force. Ils ont affronté le second, ils ont gagné. Est-ce qu'ils vont battre aussi le principal? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et voilà. Bon, ouais, des trois Français contre trois personnes dont on ne connaît pas la nationalité. C'est les seuls de Stop 8 qu'on ne connaît pas la nationalité. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, let's go.
Ok. Bon, bah, Laziness, on lose 2-0. Donc voilà, on a déjà nos deux demi qui se tracent. RG Gaming contre Ascend Roster 2 et Timeless Mind 0 contre Air Force. Que des Français quasiment, sauf RG Gaming comme d'hab, où ce sont les seuls non francophones qui vont le plus loin possible, toujours en général vers la finale ou la demi. Ouais, en parlant de ça, go voir ce que ça va donner pour la demi RG contre Ascend Roster 2. 3 Italiens contre 2 Français et un Albanais, qui est bien sûr Kerim. Allez.
Ok, bah 3-1. Wow, ma voix qui part en steak. 3-1 du coup, pour les RG Gaming qui vont en finale encore. Leur quatrième ou leur... Non, leur troisième, si on compte le pré-saison, je crois. Bon, en tout cas, on l'a vu au début, mais bon, quand il y avait les stats et tout, il y avait la structure. Bon, vous avez capté ce que je veux dire. Donc ouais, on va passer du coup au match suivant, juste après, qui est bien entendu Timeless Mind 0 contre Air Force. Winner Destroyer 2-0 contre l'équipe qui s'appelle Winner, littéralement le nom de l'équipe, où il y avait Loulou, Nox Fox et Saucisse. Loulou que vous connaissez depuis l'année dernière avec Monster Stars, et Nox Fox et Saucisse, leur première participation dans un Brawl Team. Ensuite 2-0 contre GNV, les champions du tournoi de pré-saison. Ensuite 2-0 contre Yoake, les champions d'avril 2026. Et là, ils se retrouvent contre les champions de mars. c'est fou. Et s'ils viennent à gagner, bon bah RG Gaming n'a pas encore eu de titre de champion, mais ils ont beaucoup de titres de finalistes quoi. De demi-champion du coup on dit. Ouais. Bon, en vrai c'est pareil. Mais voilà, vous avez compris. Mais du coup, let's go voir ce que ça donne. Timeless Mind Zero contre Air Force. Now, we are going to see Air Force on the right side, on Timeless Mind on the blue side. Currently, Mick is already very, very low. Toji with Rufus dead immediately. 5-0 on the gem right now. Marquez on the shade, trying to clap some. Try to clap and punish all of the member of the Air Force that try to harass him on the right side. Oh no, Mick get the kill. The gem are dropped. 7 potential gem and Marquez just punished them immediately. Overextension by Lino and Faris there. Now 9-0. You need to be a little bit aggressively now. But the defense is just really, really good. They're playing very, very passive at first, punish every overextend, and just get the value out of it. Now Lino, try to find the opening on the right side. Faris on the middle, and Fadin try to punish every overextension as well. But Marquez is just too strong with the shade, and it's over. 1-0. Yeah, this is a very strong, a very, very strong underdog. They don't have to be strong. They just need to be smart. Try to punish any of extension, any aggression, just by waiting. Look, Marquez on the right side is trying to harass, but oh, now they are overextending. Now they are getting punished by overextending on the right side. They're trying to punish Lino, that's already low, but they don't really account any damage from Leon. Now 6-0. Big on Meeple. Still, still on a good draw-ish against Faris, and Toji helps him really, really well. Now it push Air Force into the back hill. Now they are Timeless Mind getting the middle zone, farming some gem. 8-3 right now, but Marquez just too aggressive, but he almost get it. If Fadin dead right here and Hypercharge is activated, Marquez try to get the aggressiveness. Oh, it values him, it rewards him immediately. 11-12 right now. 12 gems. But Big he's getting harassed, but he's still not dead. Marquez is just too strong, but the gem drop. Marquez dead. Big also dead. Now this is your chance. 10. They don't want to be greedy. They just want to grab the 10 instead of the 13 possible gem. Now Faris alone
getting punished immediately. Toji get the value. Faris now need to wait for a little bit longer. Vadim and Lee now 2v2. Meek Big alone on the right side getting boxed immediately. Faris is just doing a lot of damage, but look at Marquez! Marquez! You are an absolute animal! Now Mick Big is just chilling there. He doesn't need to be aggressive. 2-0 on this jump grab. 1-0. This team. My question is just because I don't actually know the proper setup. Alright. Now we are going to the set number 2 of this semi-final. Same setup, Timeless on the blue side and Air Force on the red. Lee now doing a lot of damage, but Faris on Miko. Yeah, this one is a pesky little monkey just jumping around, but the save actually on the same level. 55, 53, 50% all of them are on 50%. Wow, this is a very draw matchup. I hope I can get all of the value in here, but Miko, played by Faris, tandem with Vadim, finally get them into the lead. Now we are going to round number 2. Marquez and Toji defending from Faris using Miko right there. It's very annoying, but Vadim. Oh, Vadim also using Melody. Maybe Melody is just a good pick in here, but I just don't get the value yet. But Marquez up front using Cordelius doing a lot of damage, and this is just a very good defense by Toji and Mick Big. Vadim just dashing up front, doing some distraction while waiting for Miko to Faris. I mean, Faris using Miko to go up. Toji using hyper charge. Lumi is just doing a lot of damage right there. Vadim is already in half health. And how do they defend that? Faris may be a very good attacker, but look at the defense. It's getting weaker and weaker. 68% right now on the red save. Vadim just okay. Vadim right now up front 2v1, but look at the defense. It's also 2v2. Lino is overwhelmed by Marquez and Toji, and now Marquez is just doing a lot of damage. Cordelius really value this. Big activate his upper charge as well as Lino. The last defense. Faris is just getting sent into the dark realm and get the punishment immediately. Mick Big facing Lino, but Marquez is dead. Now Faris fly towards Toji, just getting slammed down, but he gets sent to the dark realm immediately. Now Marquez just running up front. Now that's the last defense of Lino. One slip and it's over. 1-all. Timeless Mind. They really want to finish this fast. And we are going to round number 3. Now, this is round number 3 of Hot Potato. The set number 2. Let me remind you that Air Force is on deficit. Faris jumping around, try to give Toji good damage, but Toji is the one that giving a lot of damage right now. Marquez is also doing so much there. Vadim is getting sent into the Dark Realm. 2v2 right now without. Now Faris as up front with
two defender in the low health, but oh no, Faris getting punished immediately. Lino is also dead. Now Fadim is the sole one, the sole defender, but he's getting silenced immediately. Oh no. This may be the one last fight of Air 1. Sorry, I mean Air Force. And this is not looking good. Faris, Fadim, dead. Migbig, Migbig and Toji just activate the hypercharge and eliminate Air Force immediately. Send them to the final. And we are seeing again Air Force in the third place battle. Ok, bon bah ça pique 3-0. Timeless Mind 0 contre Air Force. Ce qui est flippant, c'est que Timeless Mind 0, bah ils ont concédé aucun set jusqu'à présent. Donc bah là la finale RG Gaming Timeless Mind 0, j'ai envie de partir sur le... Après RG Gaming ils ont fait 2-1 je crois contre je sais plus qui. Enfin le tout premier round, mais ouais voilà quoi, Timeless Mind 0. L'équipe Amic Big, ils savent jouer quoi. Et ouais du coup la petite finale ouais en dessous. C'est la première fois que du coup la première et dernière parce qu'après c'est en double élimination. Mais que voilà, oui, la petite finale en dessous. J'aurais dû faire ça en vrai pour les mois précédents, mais j'y ai pas pensé. Et malheureusement, la seule fois où je mets ça, évidemment, Air Force ne joue plus. DQ, donc 3ème place pour Ascend Roster 2 gratuite. Et bah voilà, tant mieux pour eux, ça leur fait des points vraiment gratos. Qui n'ont pas besoin de devoir aller chercher sur un match. Et domination française, chaque mois, le titre de champion est réservé à 2 Français au minimum. En février, 2 Français, un Brésilien. En mars, 3. Bah, en mars et avril, 3 Français tout court. Chaque fois, bah, RG Gaming est pas loin de comment dire, bah, que ça soit 3 Italiens au lieu des Français. Voilà, quand vous avez compris là où je veux en venir. En gros, ils sont toujours finalistes ou demi-finalistes. Mais ça concrétise pas. C'est encore une occasion aujourd'hui. Voyons voir s'ils vont réussir ou non, on espère pour eux. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ricky Frost Shift contre Big Big, Merguez et Val. C'est la finale qui nous attend. Et plus de cast, my bad. Je suis désolé, bon, moi j'ai le match, mais bon. Ouais, comme j'ai dit en intro, voilà quoi. Bon, let's go le match.
Timeless Mind Zero remporte ce tournoi. Est-ce que c'était prévisible, comme je l'ai dit juste avant le match? Oui, en vrai. Mais bon, voilà, du coup, ils ont gagné 3-1. Ils ont concédé qu'un set dans tout le tournoi. Ça me fait rappeler Shikipa Academy en février, je crois que c'était la même chose, hein, où ils avaient perdu qu'un set en finale contre GNV. Donc ouais, on est sur la même chose. Donc ouais, GG Timeless Mind, 0. Les 3 joueurs, 2 Français et un Belge. Ça continue toujours 2 Français au minimum qui gagnent le tournoi. Les tournois mensuels. Bientôt peut-être 3 Italiens, Lierger. Hein. Et voilà. Voilà. Bon ok, du coup voilà ce que ça donne le leaderboard. Bon, le leaderboard, faut pas... Voilà quoi, les points appartiennent aux joueurs, donc les équipes peuvent totalement changer du jour d'un tournoi à l'autre, je veux dire plutôt. Mais bon, voilà, au moins vous avez une petite idée. Et RG Gaming d'ailleurs qui passe premier au passage avec 189 points. Sans gagner un seul tournoi, c'est beau. C'est la régularité, ouais, qui fait ça. Et en vrai, ouais, ils sont réguliers, très réguliers, ils font des très bons résultats. Chaque mois, même s'ils ne gagnent pas de tournoi, c'est très bien ce qu'ils font. Et vous voyez d'ailleurs, les petits logos là, à côté des points, pour les 8 premières équipes. C'est tout simplement officiel. Il y aura une grande finale en 2026 normalement. Pas comme en 2025. Mais on va faire un truc pour 2025. J'en dis pas plus, mais bon, j'en ai déjà dit beaucoup en vrai. Mais en vrai, j'ai totalement leak. Oh putain. Bon, de toute façon, ça va bientôt être annoncé, donc Osef. Mais voilà, les 8 meilleures équipes à la fin du tournoi de septembre pourront jouer une grande finale. Récompense, il y en aura une, mais valeur indéterminée. Le format 4 quarts de demi de finale, si on compte la petite finale, le tout en BO5 de BO3, où il y aura les Global Ban, le map pick comme en BSC, et un map pool présélectionné donc. Voilà, ça sera le feu. Tout sera diffusé en live, bien évidemment. Normalement, si on a des casters, j'espère. Normalement, oui, je m'en fais pas trop. Je trouverai quelqu'un. Après, ouais, le format, comme c'est écrit à droite, par contre, le format risque de changer. Nous parlerons de cela à la fin de la saison avec les équipes qualifiées. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir les bans globales de map pick ou quoi. Si on fait un format match Urino, par exemple. Mais bon, voilà. On va en discuter avec les équipes. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Au moins, vous savez, il y a une grande finale en 2026. Avec le top 8. Alors, ouais, en plus, il faut savoir un truc. Bon, voilà, au moins, on a aussi les winners de 2026 de l'année. Qui n'est pas fini. Il nous reste 4 tournois, dont la grande finale tout en bas, du coup. Mais. Oui, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oh! La grande finale. Je voulais dire un truc sur la grande finale, j'ai oublié! Oh, le singe. Ah oui, non, c'est bon. Si, par exemple, ouais, du coup, pour le dernier tournoi, faut que ça soit officiellement les 3 mêmes joueurs qui doivent jouer la grande finale. Il y aura pas de changement ou quoi. Donc, après le tournoi de septembre, les équipes qualifiées vont jouer avec les mêmes joueurs du tournoi de septembre. Et s'ils n'ont pas joué en septembre, ça sera en août. Pareil jusqu'à juillet, etc. Bon, vous avez capté. Square, il y a un truc qu'il faut savoir. Square qui sont actuellement top 4, je crois, ou 5, je sais plus. Ils ont gagné le tournoi de mars et ils sont barrés. Ils sont toujours qualifiés en soi, donc ils peuvent jouer la grande finale. Si d'ici septembre, d'après le tournoi de septembre, ils ont toujours les points nécessaires. Sauf que ils pourront pas changer de joueur. Et depuis le même roster qu'en mars. Donc il y a de fortes chances que eux ils vont pas le jouer la grande finale. Mais il y a un monde où même dans tous les cas on va prendre des équipes du top 9 à 16. Genre si des équipes du top 8 sont pas dispo, on va prendre ceux du top 9 à 16. Donc en vrai c'est assez free quand même, mais voilà, moi je vais essayer de mon côté finir au top 8. Parce qu'il faut quand même voilà quoi, l'honneur de pouvoir jouer, on va dire entre guillemets. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu et désolé du coup si elle est sortie vraiment en retard de malade. Au moment où je tourne ça, dans une semaine il y a le tournoi de juin déjà. Du coup le montage je vais enchaîner, mais bon. Surtout que là il y a un monde où cette vidéo je la poste en pleine semaine aussi. Parce que ouais bon bref je verrai, mais bon. Merci tous d'avoir suivi jusqu'à là. Vous savez que ça me prend beaucoup de temps.
puisque c'est sur la chaîne secondaire. Et n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. C'était les Ox. A plus.